Bonjour à vous, amis vierges, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'août 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner, les opportunités qui peuvent se présenter autour de vous pour ce mois d'août 2020. Donc bien évidemment, ça va rester un tirage général, ça ne pourra pas parler à tous les vierges qui vont regarder cette vidéo. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne pour vous par rapport à votre situation. Si ça vous parle, laissez le reste de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail. Je fais toujours une consultation préalable avant toute guidance pour vérifier que je capte bien votre situation. Donc dans votre mail, vous mettez simplement les prénoms, les dates de naissance des personnes concernées et le domaine qui concerne vos interrogations, sans plus de détails. Moi, je vous fais un premier retour pour voir si je capte bien votre situation. Et puis ensuite, derrière, si on est bien sur la même longueur d'onde, on planifie une guidance. Donc merci de faire cette démarche uniquement si vous souhaitez convenir d'une guidance derrière. Si c'est juste pour tester mes capacités, bien écoutez, je vous remercie de vous abstenir. Voilà, le but c'est quand même derrière de programmer une guidance et de voir un petit peu plus particulièrement pour votre situation. Donc n'hésitez pas, je vous expliquerai par mail comment je fonctionne, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, ça va rester assez général. Bien évidemment, ça peut concerner les signes solaires, signes ascendants, signes lunaires en vierge. J'ai procédé déjà au tirage préalable des cartes pour gagner du temps, pour ne pas faire une guidance trop longue. J'ai procédé différemment des mois précédents. J'ai fait un tirage avec le Rider-Waite plutôt général, avec le Light Sears Tarot pour le sentimental et l'oracle d'Isawat. Quelques cartes de l'oracle de Béline, carte conseil avec le tarot de la bienveillance et puis avec le Haut-Shosen Tarot. Alors on va commencer tout de suite d'ailleurs avec le tarot de la bienveillance. Vous avez ressorti pour vous les vierges le 10 d'eau, qui est une très belle énergie, le 10 d'eau. Et vous avez d'ailleurs globalement, je pense, pour ce mois d'août, pour vous les vierges, pas mal de changement. Il y a une idée, il y a beaucoup de... Le 10 d'eau qui est ressorti, il y a dans le Haut-Shosen le 10 du changement, on a l'arcane sans nom qui nous parle aussi de changement, de mutation, le 10 de denier. Donc il y a une idée comme ça pour vous, les vierges, sur ce mois d'août, d'une certaine forme de transformation. En tout cas, ce 10 d'eau en énergie générale, je vais vous lire le petit message de cette carte. C'est une carte qui nous parle de sérénité, de paix, d'harmonie, d'accord, de bien-être. Donc c'est sans doute ce que vous allez rechercher prioritairement sur ce mois d'août pour vous, les vierges. Je vous lis le message de cette carte. Tout va bien dans le monde et dans ma vie. Je suis dans un état naturel de bien-être. Tout ce dont j'ai besoin m'arrive sans effort. Je ressens de la joie et je l'exprime aux autres en regardant autour de moi et en voyant l'amour que nous partageons. Je prends plaisir à tout ce que j'accomplis. Peu importe les attentions que je reçois ou pas, je garde ma sérénité car je sais très bien ce qu'il m'a fallu pour en arriver là. Je célèbre qui je suis et tous ceux qui ont parcouru la route avec moi. J'exprime ma gratitude envers l'esprit d'être en tout temps mon fidèle compagnon. Donc il y a vraiment une idée avec ce 10 d'eau, donc qui est l'équivalent du 10 de coupe dans le tarot, d'arriver à une certaine plénitude personnelle. Le 10 de coupe, c'est la carte de l'harmonie, c'est la carte du bonheur familial, de l'épanouissement, d'accord ? C'est un petit peu le Graal émotionnel. Donc on vous invite à vous satisfaire, à être reconnaissant, à être dans la gratitude de ce que vous avez déjà, à apprécier, on va dire, l'état émotionnel dans lequel vous êtes ou à vous focus sur cette énergie pour aller chercher cette harmonie, aller chercher ce bien-être, aller chercher cet équilibre. Beaucoup d'énergie dans votre tirage de bâton, d'accord ? Le bâton, c'est l'action, c'est l'énergie, c'est le désir. Donc il y a beaucoup d'énergie comme ça, d'action dans votre tirage pour vous sur ce mois d'août, les vierges. Je pense que ça peut être un mois assez charnière, assez crucial pour vous dans certains domaines de votre vie. Quand on regarde avec le Rider-Waite, donc les premières cartes qui sont ressorties, qui nous parlent donc de manière générale, donc bien évidemment ça peut parler du pro, ça peut parler du sentimental, ça ne va pas forcément faire écho au même endroit, on va dire, pour chacun d'entre vous. On a ressorti le 2 de bâton, le 8 de coupe, le chariot, l'impératrice et l'arcane sans nom. Donc on a quand même 3 arcanes majeurs ici, avec en carte centrale le chariot. Il y a une idée de progression, il y a une idée d'avancement, il y a une idée avec le chariot de vouloir aller
vers le succès, vers une certaine forme de triomphe, vers une certaine forme de reconnaissance pour vous, les Vierges, sur ce mois d'août. Il peut y avoir pour certains d'entre vous, avec le chariot et ce 8 de bâton également, donc là qui est en dos de deck du Rider-Waite, une idée de déplacement, pourquoi pas de déménagement pour certains d'entre vous, en tout cas de mouvement, de déplacement, de voyage éventuellement. Je pense que sur ce mois d'août, pour vous les Vierges, il y a vraiment une idée, avec ce 2 de bâton et ce 8 de coupe, d'avoir été peut-être et d'être encore sur ce mois d'août, dans une certaine forme de réflexion, dans une certaine forme d'évaluation. Avec ce 2 de bâton, le 2 de bâton, il est en train de réfléchir à la direction qu'il va prendre, d'accord? Il choisit, pour moi c'est le petit bonhomme Michelin, le 2 de bâton, il choisit son itinéraire, il définit son itinéraire, il évalue les différentes possibilités. Il prépare, c'est une carte de préparation, d'évaluation, de projection, d'accord? Mais c'est aussi une carte de choix, le 2 de bâton. Et je pense que soit vous êtes encore dans ce travail d'évaluation, de réflexion, il y a une direction à prendre et cette direction, elle vous demande, avec ce 8 de coupe, de laisser quelque chose derrière vous. Le 8 de coupe, c'est une carte de départ. On part avec le 8 de coupe. Alors, symboliquement, bien évidemment, mais c'est vrai qu'avec ce chariot, il peut y avoir une idée de concrétisation, de choses, de départ concret, d'accord? D'avancer vraiment concrètement, de se déplacer avec le chariot vers quelque chose d'autre. En tout cas, avec ce 8 de coupe, il y a un avant et un après. On laisse derrière soi quelque chose qui ne nous convient plus. Donc soit un sentiment, soit un comportement, soit une situation, un contexte, soit une relation. Et on a réfléchi, on a évalué les différentes possibilités. Et là, on se rend compte qu'effectivement, on va devoir laisser un passé derrière soi probablement. Il y a une idée là de réflexion aussi, de voyage intérieur avec ce 8 de coupe pour pouvoir aller vers une réussite, vers un épanouissement probablement personnel avec cette carte de l'impératrice, mais l'arcane sans nom nous rappelle encore cette idée de transformation. L'arcane sans nom, il y a un avant et il y a un après. Le 8 de coupe et l'arcane sans nom nous parlent clairement de faire place à quelque chose de nouveau. On doit se séparer de ce qui ne fonctionne plus pour pouvoir créer quelque chose de nouveau avec cette impératrice. L'impératrice, elle peut parfaitement nous parler du domaine personnel, sentimental, puisque l'impératrice est quand même une carte d'amour, de famille, de maternité, de fertilité. C'est une énergie bienveillante de création, d'accord ? Et donc totalement d'amour, ça peut être l'agrandissement d'une famille pour certains, ça peut être de se diriger vers une nouvelle histoire ou en tout cas de se diriger vers un nouveau projet si on est plus dans le domaine professionnel, matériel. En tout cas, avec l'arcane sans nom, c'est une carte qui nous dit qu'il y a une transformation à effectuer, il y a une mutation, il y a un changement pour pouvoir avancer avec confiance avec ce chariot. Et je pense que vous avez pris un temps d'introspection, un temps de réflexion et que là, au mois d'août, il y a vraiment des choses qui se mettent en place pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Donc comme je vous le disais, ça peut être quelque chose quand même d'assez rapide avec ce 8 de bâton parce que le 8 de bâton, il nous parle d'une énergie quand même de rapidité. Les choses bougent vite. Ça peut nous parler aussi de cette distance, de ce déplacement, de ce voyage. Éventuellement, chariot, 8 de bâton, ça peut tout à fait nous parler d'un déplacement et d'un voyage. Mais moi, j'ai l'impression avec ce diable inversé qui est derrière, qu'on doit se libérer de quelque chose. On doit peut-être se libérer d'un comportement, de certaines attaches, de choses qui nous lient, de choses qui nous retiennent éventuellement et qui nous empêchent de faire place à la nouveauté dans votre vie. Là, on sent avec le chariot, il maîtrise, il est dans la maîtrise, il est dans la confiance, d'accord ? Donc il y a vraiment une idée d'évolution là pour vous, pour le mois d'août, les Vierges. Au niveau sentimental, on a un 9 de denier, un 4 de bâton et la carte de l'ermite. Je lis déjà ces 3 premières cartes qui me parlent de quoi ? Qui me parlent d'un certain temps d'introspection. Ce voyage intérieur, éventuellement, dont je parlais avec le 8 de coupe. De prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps d'évaluer une situation, de préparer quelque chose. Et avec la carte de l'ermite, on est dans une forme
effectivement d'isolement qui peut être tout à fait symbolique, hein, on n'est pas forcément dans une solitude, mais le 9 de denier pour moi c'est aussi une carte d'indépendance. Donc on réfléchit peut-être à la manière dont on souhaite apporter de l'harmonie dans sa vie, apporter de la stabilité avec ce 4 de bâton, parce que le 4 de bâton, c'est quand même une carte qui nous parle de soutien, d'accord? Qui nous parle de stabilité, qui nous parle éventuellement d'engagement, de mariage, de fiançailles. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous interroger parce que vous êtes quelqu'un d'indépendant, vous êtes quelqu'un qui peut avoir traversé une période de célibat, hein, avec cet ermite et ce 9 de denier, qui sont des énergies de 9 hein, quand même, puisque l'ermite c'est le 9 dans le tarot, donc des énergies quand même assez indépendantes. Et il y a une idée de réfléchir un petit peu à la manière dont on souhaite peut-être construire les choses dans sa vie personnelle. Est-ce qu'on préfère rester dans une certaine forme d'indépendance? Est-ce qu'on préfère s'unir? Il peut y avoir des idées comme ça qui vous demandent un certain temps de recul avec l'ermite. L'ermite, il prend le temps de réfléchir à la question, il va chercher les réponses à l'intérieur de lui, il fait ce travail d'introspection, de méditation un petit peu pour trouver la bonne voie pour lui, la voie qui va lui apporter de la stabilité, le bonheur, l'harmonie. Après, on est tous différents. Certains trouveront leur bonheur et l'harmonie dans le célibat et d'autres le trouveront en s'engageant dans une relation stable où on peut compter sur le soutien de l'autre. On voit qu'avec la lune en défi, il va falloir surmonter certaines peurs, certaines angoisses, peut-être liées au passé, des épreuves du passé, parce qu'il y a une idée d'épreuve avec la lune, d'accord? C'est tout ce qui est un petit peu notre inconscient. C'est tous nos petits démons là qui peuvent remonter, voyez, quand la nuit tombe, toutes nos angoisses, tout ce qui est à l'intérieur de nous et qu'on a du mal un petit peu à révéler, qui reste un petit peu mystérieux. On peut être un petit peu dans les illusions, mais les illusions parce que on est dans une certaine forme d'appréhension sur ce que l'avenir a à nous proposer éventuellement. Parce que peut-être que pour vous, les vierges, là, sur ce mois d'août, il y a une décision à prendre. Avec ce roi d'épée qui est sorti en issue, il peut y avoir une décision relative à un engagement avec le pape qui est en dos de deck, d'accord? Quelque chose entre le 4 de bâton et le pape, il y a une idée de stabilité, il y a une idée d'engagement, il y a une idée de conformisme, de tradition. Et avec ce roi d'épée, eh bien peut-être qu'effectivement, il va falloir décider, parce que le roi d'épée, il décide, il ordonne, il réfléchit, il est juste, d'accord? Il analyse clairement les choses. Pas de carte de coupe dans votre tirage sentimental. On est avec ce roi d'épée qui réfléchit. L'ermite, il est aussi dans la réflexion, d'accord? Donc il y a une idée de savoir ce que l'on a envie de construire pour avoir de l'abondance, avoir une certaine richesse intérieure, une certaine stabilité dans sa vie. Et a priori, avec ce 10 de denier qui est votre force, donc encore un 10, que je retrouve aussi le 10 de denier en dos de deck du Morgan Greer, donc il y a vraiment cette idée de clôturer un cycle pour en ouvrir un nouveau. Peut-être qu'avec ce 10 de denier, vous pouvez compter sur votre famille, sur votre foyer, sur un entourage proche qui vous soutient, sur votre propre système de valeurs, sur ce qui compte pour vous, sur ce dans quoi vous avez envie de vous investir. Et donc, il y a une idée de vouloir construire quelque chose de stable, parce que entre le 9 de denier et le 10 de denier, 4 de bâton qui nous parlent d'engagement, là, il y a une idée de stabilité, de vouloir construire quelque chose de concret. Mais on a des peurs, on a des angoisses, il y a des choses qui ne sont peut-être pas encore révélées, pas encore suffisamment claires pour vous, et avec cette lune, il va falloir peut-être les éclaircir grâce à ce roi d'épée qui va vous permettre d'avoir un certain esprit d'analyse, une certaine logique, un certain pragmatisme par rapport à cette situation où, a priori, voilà, avec le pape, il y a une idée d'engagement, il y a une idée de validation. Hein. Le pape, il vient valider quelque chose, il vient apporter son support. Vous pouvez peut-être éventuellement par rapport aux questions que vous vous posez au niveau sentimental, avec ce roi d'épée et ce pape, avoir autour de vous quelqu'un qui vous serve un petit peu de guide, un petit peu de mentor, et qui puisse vous apporter une certaine forme de sagesse dans cette situation pour analyser ce vers quoi vous voulez aller pour avoir de la stabilité dans votre vie sentimentale. Parce que avec l'oracle d'Isawat, on a le petit cœur, la maladie, le gentleman, le glaçon,
l'alignement et la route. Et moi, j'ai la sensation, là, pour certains, qu'il peut y avoir une situation sentimentale qui vous a mis à mal, qui vous a un petit peu plombé émotionnellement, qui vous a limite, hein, enfin voilà, petit cœur maladie, c'est la maladie d'amour, quoi. Elle court, hein. Donc, ça peut concerner un homme, là, puisqu'on a la carte du gentleman, mais ça peut aussi, évidemment, on est dans un tirage général, concerner une situation vis-à-vis d'un homme. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on voit quelque chose qui peut-être vous a rendu aussi dépendant, une certaine forme de dépendance affective, comme je le disais tout à l'heure avec le diable qui ressortait derrière le 8 de bâton, cette idée de devoir se libérer, d'accord? Il y a une idée de libération éventuellement par rapport à une situation qui nous plombait au niveau sentimental, quelque chose qui nous faisait mal, qui nous a rendu malades. On s'est peut-être rendu malade, soit parce que la personne face à nous, avec la carte du glaçon, ne s'est pas montrée intéressée, s'est montré froid, s'est montré distant, mais ça peut être vous, avec ce roi d'épée qui est là, qui vous êtes montré distant face à une situation, parce que il y avait une certaine forme d'addiction, une certaine forme de dépendance, ou en tout cas cet amour que vous ressentiez dans cette relation vous rendait malade pour une raison X ou Y, parce que le contexte n'était pas favorable, parce que ça entraînait des conséquences qui vous plongeaient dans des peurs, dans des angoisses, comme on l'a vu avec cette lune. Et peut-être que vous vous êtes montré distant dans cette situation. Mais le fait de vous être montré distant, avec la carte de l'alignement, ça veut nous dire que vous étiez peut-être pas raccord dans cette attitude. C'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose que vous avez exprimé à l'extérieur, vous avez montré une certaine froideur, vous avez pris une certaine distance par rapport à cette relation, mais en même temps, du coup, vous n'étiez pas aligné entre ce que vous pensiez, ce que vous ressentiez et ce que vous montriez dans vos actes. Vous voyez, avec la carte de l'alignement, on nous dit que peut-être cette distance affichée, que ce soit la vôtre ou que ce soit celle de la personne face à vous, n'était pas alignée, n'était pas en cohérence, on va dire, avec le reste. D'accord ? Et avec la carte de la route, on a encore cette idée, comme avec le 8 de bâton, de tourner le dos à une situation, de tourner le dos à un comportement. Donc, est-ce que, pour moi, il y a deux possibilités. Soit c'est vous qui avez été face à une personne, effectivement, qui s'est montrée froide, distante, qui est dans la non-communication, ou qui, ne vous a pas ouvert son cœur d'un certain côté. Et là, vous tournez le dos à cette situation parce que ça vous a suffisamment rendu malade. Soit c'est vous qui vous êtes montré froid, distant, ça vous a rendu malade cette situation parce qu'effectivement, vous aviez des sentiments avec le petit cœur. Le petit cœur, il nous dit quand même qu'il y a de l'amour là, et que tout ça, le fait de vous être peut-être obligé d'un certain côté à être froid et distant, eh bien, vous n'étiez pas aligné avec vous-même et donc vous allez laisser ce comportement derrière vous pour pouvoir vous ouvrir à autre chose. En tout cas, avec la bonne fée, en dos de deck, on nous parle d'une intervention extérieure, d'un événement qui va être favorable pour faire avancer les choses, pour vous faire comprendre que soit vous devez laisser derrière vous un comportement, c'est ce qu'on disait avec le 8 de coupe, c'est-à-dire que pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers le succès, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, être dans l'amour, etc., eh bien il va falloir faire place à quelque chose de nouveau, donc soit un nouveau comportement, soit une nouvelle situation. Et on a une forme de protection qui est là derrière vous. Avec la bénédiction, on vous dit la bonne fée, la bénédiction, voilà, le destin, la vie, l'univers va faire en sorte que les choses puissent bouger, que vous puissiez éventuellement prendre une nouvelle direction avec l'aiguillage. Donc là, il y a une idée vraiment. Pour certains d'entre vous, ça peut concerner une personne du passé, une situation qui vous a rendu un petit peu malade, où vous vous êtes peut-être obligé à prendre de la distance, ou c'est cette personne vis-à-vis de vous. En tout cas, on vous invite à tirer des leçons de cette situation, et on a, vous voyez, le playboy et le grand cœur. Donc j'ai quand même le petit cœur et le grand cœur, donc là il y a quand même une histoire vraiment de sentiments. Donc peut-être de tourner le dos à un comportement distant, à un comportement froid, parce que le fait de ne pas ouvrir son cœur, c'est peut-être ça qui vous a rendu malade aussi. Ok ? À voir comment ça vous parle, bien évidemment. Avec l'oracle de Béline, j'ai un petit peu cette même notion. J'ai la maladie, j'ai l'eau,
j'ai la ruine, l'entreprise, le feu et la renommée. Et avec la maladie et l'eau, vous voyez, la maladie, bon, l'eau, c'est les émotions, donc il y a quelque chose là qui vous a rendu malade. Il y a une situation, donc pour moi, sentimentale, qui vous a rendu malade, qui vous a détruit probablement avec la ruine. Il y a un côté effondrement. Il y a quelque chose, voilà, qui s'est écroulé et il y a une idée de reconstruction parce que derrière la ruine, j'ai l'entreprise et l'entreprise, c'est ce que l'on souhaite construire, c'est ce que l'on souhaite bâtir. Donc j'ai l'impression que pour vous, là, il y a un travail de reconstruction, de se reconstruire après quelque chose qui nous a un petit peu détruit émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, soit de notre fait parce qu'effectivement, on n'a pas ouvert son cœur et on n'a pas été aligné entre ce que l'on ressentait et ce que l'on a mis en place dans sa vie, parce que peut-être on a eu peur, parce que peut-être on a fui une situation, parce que peut-être ça ne correspondait pas à nos valeurs et on avait un problème avec ça, d'accord? Mais en tout cas, avec le feu et la renommée, il peut y avoir aussi une histoire de réputation, vous voyez, d'image qu'on a souhaité maintenir et de conflit, de combat un petit peu pour défendre sa réputation. Là, il y a l'idée vraiment de peut-être dans cette situation justement, hein, où on a pris de la distance, où on s'est montré froid, peut-être que cette situation justement, elle était liée au fait que ça ne correspondait pas aux valeurs qu'on nous avait inculquées. On avait peut-être peur par rapport à ce système de valeurs que l'on a à l'intérieur de soi. Et là, il y a une idée de se reconstruire par rapport à ça, de défendre un petit peu sa réputation, sa renommée, son image, d'accord et avec les pénates, il y a également cette notion un petit peu d'isolement, de réflexion, de prendre un temps de repos, une distance. Vous l'avez probablement fait d'ailleurs, moi je pense, hein, cette introspection. Et aujourd'hui, à un moment donné, vous avez envie justement de vous reconstruire par rapport à ça, de défendre un petit peu votre image, quoi. Hein, c'est comme ça que ça me parle, en tout cas pour vous les Vierges. Avec le Oshozen Tarot, comme je le disais au tout début, j'ai deux cartes. J'ai deux arcanes majeures. Hein. Le changement, donc qui est l'équivalent, c'est l'arcane numéro 10, c'est l'équivalent de la roue de fortune dans le tarot. Et la percée, la force, d'accord? Donc là, vraiment, pour moi, il y a un changement à accepter, il y a un changement à opérer dans votre vie sur ce mois d'août, les Vierges, d'avoir la force, la maîtrise, le courage de faire voler en éclats, peut-être avec cette carte de la percée, parce que vous voyez, là, on pète le mur, hein, on pète les briques, là, et on opère un changement, on opère un tournant radical pour moi sur ce mois d'août, et on tourne le dos à certains comportements ou à certaines situations qui nous ont rendus malades, où on s'est peut-être nous-mêmes rendus malades par rapport à cette situation. On fait place à quelque chose de nouveau, on laisse derrière soi des sentiments, des émotions qui ne sont plus raccord avec ce qu'on a envie de vivre aujourd'hui, et on transforme les choses, on mute, on s'ouvre probablement émotionnellement et à l'amour. En tout cas, le 10 d'eau, c'est une carte qui vous invite à l'harmonie et au bien-être, donc à ouvrir, d'accord, votre cœur et à être dans l'accueil de ce que la vie met sur votre route, même si ça dérange certaines personnes, même si ça ne correspond peut-être pas à la vision que vous aviez, même si ça crée des peurs, même si ça crée des angoisses, même si votre réputation peut en subir, entre guillemets, les conséquences, voilà, on vous invite à vous ouvrir émotionnellement, d'accord? Et à vraiment opérer ce changement et à faire tomber les murs qui vous emprisonnent un petit peu pour pouvoir vous épanouir, être dans l'harmonie et accueillir ce Graal émotionnel, d'accord? En tout cas, vous sortez de ce mois d'août avec ni plus ni moins que l'énergie du roi de bâton. Sachant que vous aviez tout à l'heure en dos de deck du tarot de la bienveillance, la reine de feu, donc qui est la reine de bâton. Donc là, on a le roi de bâton, et le roi de bâton, il est dans une énergie d'entreprendre les choses. C'est quelqu'un de visionnaire, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de ses désirs, qui assume ses désirs, qui assume ses émotions, et qui va chercher ce qu'il a envie pour sa vie, que ce soit n'importe quel domaine, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau émotionnel. En tout cas, pour moi, il y a vraiment un changement crucial qui s'opère pour vous, les Vierges. Alors, bien évidemment, pour certains d'entre vous,
qui vous emmène vers vraiment de la motivation, de l'énergie. Vous sortez pour moi là d'une phase un petit peu pas bien, de reconstruction. Vous avez mis du temps peut-être à vous mettre au clair au niveau de vos émotions. Vous avez probablement effectivement, parce que quand on voit cette impératrice, cette lune, le glaçon et l'entreprise, vous avez peut-être eu des peurs par rapport à une nouvelle histoire, par rapport à la construction d'une famille, pour certains, par rapport à une histoire d'amour, et des angoisses. Et là, on vous invite à opérer une transformation, d'accord? À clôturer un cycle pour pouvoir en ouvrir une autre, à vous aligner pour être au raccord entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites, d'accord? Donc là, il y a vraiment une idée de transformation. Il y a une très très forte énergie qui ressort de votre tirage. Les Vierges, je suis très contente pour vous. Le mois d'août s'annonce sous les meilleurs auspices. C'est un mois de transition, mais c'est un mois où pour moi, vous reprenez votre pouvoir en main. Il y a vraiment beaucoup d'arcanes majeures qui sont ressortis dans votre tirage et il y a une idée vraiment de faire place à quelque chose de nouveau, de reprendre confiance en soi. Peut-être que ça peut être une nouvelle histoire qui vous redonne confiance, en tout cas d'opérer un changement et de laisser place à qui vous êtes avec la percée, d'accord? Sans vous préoccuper de ce que l'on va penser de vous à l'extérieur. Tournez le dos à ça, d'accord? Voilà pour vous les Vierges pour ce mois d'août 2020. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'août et puis je vous dis à très bientôt.